Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est Pauline, c'est ma chaîne, pardon. Pauline, c'est moi. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce 32e vlog fibresque de la saison 3. Bon, ça commence bien, on est mal barré, je dis déjà n'importe quoi. Bon, donc moi je suis Pauline, maman de 4 enfants, aussi agent d'accueil en mairie et bibliothécaire. Et je ne travaille pas à temps complet, ce qui me permet d'avoir énormément de temps, bon peut-être pas énormément non plus, faut pas abuser, mais pas mal de temps pour faire des loisirs créatifs. Et mes loisirs créatifs sont à peu près tous reliés à l'art du fil, quel qu'il soit, c'est-à-dire que je vais très loin car je fais du fil, de la laine, je tricote, je couds, je brode, quoi? Il y a quoi d'autre? Je feutre, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Je tisse aussi, voilà, c'est variable, je fais pas toujours tout en même temps. Il y a une chose qui est absolument inévitable dans ces vlogs, c'est le tricot, que ça je fais tout le temps. Et voilà. Et puis après, il y a souvent du filage, parfois de la broderie, de la couture, du patchwork, voilà. Après, les autres loisirs sont un peu en alternance, on va dire, mais le tricot est toujours là. Voilà, c'est tout, je crois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser déjà en commentaire. Et en fait, j'essaye de noter au moins ce que je porte, ce que je tricote, et bah, c'est déjà pas mal, et quelques infos utiles. Dans la barre de description juste en dessous. Voilà, il y a aussi le lien vers mon Instagram et vers mon Ravelry. Et grâce à ça, normalement, vous devriez avoir toutes les infos. Mais écoutez, c'est pas mal, c'est une vraie introduction pour une fois, on est vraiment pas mal, ouais, j'aime bien. Bon, let's go, on est mardi. Oui, j'ai séché lundi, mais j'ai une excuse. J'ai séché parce que j'ai fait des conserves de coulis de tomates. Voilà, je fais une fois par an, je fais quelques pots de coulis de tomates, c'est-à-dire que là j'avais 20 kg de tomates que j'ai transformées. Voilà, pour moi et ma soeur, en coulis. J'ai eu 2 pots de perte. C'est pas si mal. 2 pots qui n'étaient pas complètement bien hermétiques et du coup je les ai mis au frigo. 2 ou 3 3. Et je les ai mis au frigo, ils sont consommés dans la semaine. Voilà, pas de problème. Tout le reste, hop, dans le garage. Donc normalement là j'en ai largement pour l'année. Il m'en restait de l'année dernière, donc aucun problème. Il faut juste que je les range maintenant. Et j'ai mis ceux de ma soeur dans son bac et je lui apporterai en temps voulu. Mais du coup ça m'a pris tout l'après-midi. Et le matin j'ai fait des betteraves. Oui, parce que pourquoi pas, parce que j'en avais et du coup il fallait les faire, comment on dit, cuire à la vapeur, oui on va dire ça, pour pouvoir les consommer tout simplement. Donc j'ai fait ça le matin et l'après-midi, voilà, juste s'occuper des enfants, voilà. Et le soir, eh bien j'ai tricoté, voilà, avec mon mari, enfin non, mon mari ne tricote pas, mais j'étais avec lui à regarder une nouvelle série qui n'est pas à mettre devant tous les yeux. Allons-y, let's go, reco série, on commence. Alors il s'agit de la série Warrior. Warrior, c'est une série, c'est assez intéressant en fait, c'est une série qui a été écrite par Bruce Lee à son époque, en son temps, avant sa mort. Et il l'avait proposé, mais bah voilà, le racisme étant ce qu'il est, ce qu'il était à l'époque, en fait, ça ne s'est jamais fait. Et maintenant, sa fille l'a reproposé à une nouvelle chaîne, je sais pas laquelle, et là ça s'est fait. En fait l'histoire c'est un jeune immigré, et immigré j'ai toujours un petit doute, immigré, il rentre, immigré je pense bien, chinois, qui arrive à Chicago, si je ne me trompe pas, ou San Francisco, je ne sais plus, bon une grande ville américaine, et qui se retrouve emmêlé dans des affaires de clans, d'amour un petit peu, et de kung-fu, voilà. Et c'est super bien tourné, super intéressant. Alors, il y a beaucoup de bagarres, assez gore. Enfin pas gore, mais en fait j'ai un problème, j'aime pas quand les membres se cassent. Et autant vous dire que dans le kung-fu, il y a beaucoup de membres qui se cassent. Donc, en général, quand je tricote hein, toujours en même temps, et quand il y a une bagarre comme ça, je suis là... Et mon mari il regarde me fait, tu sais que dans ce genre de série il y a quand même genre 2-3 bagarres par épisode et qu'il y a toujours des membres cassés. Oui mais c'est pas grave. Je fais, mais pourquoi tu regardes? Mais parce que j'aime bien l'histoire.
Et une fois que la bagarre est finie, hop, je me redresse et je fais « Oh, coucou, histoire !» Et voilà, les acteurs sont très bien. Et puis quoi d'autre? Et par contre, il y a beaucoup de scènes aussi de sexe. Voilà. On voit beaucoup de corps nus. Ce qui n'est pas non plus la chose qui m'intéresse le plus dans ce genre de série, mais bon, bah voilà, je passe outre. Mais l'histoire est intéressante, on est à 1, 2, 3, vas-y. Je vais y arriver. On a vu l'épisode 3 de la saison 1 et je crois qu'il y a 3 saisons. Et je crois que c'est pas fini, mais en arrêt pour l'instant. Moi, je suis pas sûre. Voilà, vous savez tout. Et donc moi, je tricotais. Mais que tricotais-tu, Pauline? Eh bien, je tricotais mon Carver, ce châle dont maintenant je connais le nom, ce qui n'est pas si mal, vous en conviendrez. Et mon Carver a bien grandi depuis qu'on s'est vu quand dimanche matin, ouais. Donc j'ai la possibilité de vous le montrer correctement, ce qui est absolument incroyable. Voilà. Le voici, et quand je vous ai laissé, j'étais à la moitié à peu près de cette dentelle-là. Et vous voyez que j'ai fait 2 sections quasiment entre deux, quoi. Donc je suis très contente. Et je suis aussi très contente de l'utilisation de ma laine. Je vous explique. Déjà, c'est d'une douceur. Oh, c'est incroyable. Ce châle est complètement incroyable. Je pense que ça pourrait devenir un doudou, clairement. Alors, voici mon écheveau de gris, qui est là. Je sais plus. Les deux sont de l'écheveau solidaire, mais je sais plus leur nom. Et j'ai grave la flemme de le chercher. Alors, du coup, là, pour ça, il me reste 1 section et demie. Vous voyez que j'ai pas dépassé les 50 grammes. Même si c'est un châle en demi-lune, je pense quand même que j'ai largement assez. Ouais, c'est ça, 1 section et demie, je crois bien. Hein. J'ai pas pris mon patron? Non, j'ai pas pris mon patron. Je crois que il y a 8 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, 1 section et demie. Je suis large. Et pour ça, il me reste 2 sections, mais c'est pareil, j'ai pas utilisé la moitié encore. Donc je pense que je vais réussir. C'était mon gros doute, c'était celle-là. Parce qu'elle est... Bah, c'est pas 400 mètres, quoi. J'ai vraiment pas mes étiquettes. Si. La Toufala, c'est ça, un Troufala. La Troufala, elle fait 260 mètres pour 100 grammes et l'autre, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est l'équinoxe. Et donc autant j'étais sûre d'avoir assez d'équinoxe, mais autant la Troufala, j'avais de légers doutes. Mais ce que j'ai fait, en fait, c'est un patron qui n'est pas censé être utilisé avec 2 couleurs, mais avec une seule. Voilà, déjà pour commencer. Je vais reprendre le patron parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et il est par contre, on est censé utiliser 2 écheveaux à peu près. Mais l'à peu près a son importance. Tiens, bah, du coup, je peux vous dire combien j'ai de... Non, il y a 9 sections. Donc là, je suis sur la dentelle numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 6. Donc il me reste 1 section et demie, 2 sections de point mousse et 1 section et demie de dentelle. On finit, c'est un patron gratuit, donc je peux tout vous dire. On finit à seulement 365 mailles. Donc c'est pas énorme. On n'arrive pas à 400, ni 500. C'est pas du Steven West. Et donc à la base, on nous demande 2 écheveaux d'une laine que je ne connais pas, d'un même coloris, parce que le Carver normalement, voilà, hop, vous voyez, il est uni. Voilà. Et sauf que ça fait 720 grammes, 720 mètres. Donc moi j'ai 400, 5, 6, j'ai 650. Donc j'étais pas convaincue. Mais franchement, je pense que ça va le faire. Ça va le faire, et au pire, ma dernière partie de point mousse sera plus courte. C'est pas dramatique. Donc comment j'ai fait du coup pour mettre 2 couleurs et essayer de faire en sorte que la couleur la plus... pour laquelle j'ai le plus de longueur soit celle qui utilise le plus de fils? Eh bien c'est très simple. Tout ce qui est point mousse, j'ai décidé de le faire en Troufala tout simplement parce que bah, la dentelle, je pensais que ça n'allait pas faire super dans cette base très fluffy. Voilà, pour commencer. Ensuite, en fait, entre chaque section, où est-ce qu'on pourrait le voir? Peut-être là? Non, entre chaque section, il y a un rang d'augmentation drastique. Vraiment drastique. C'est-à-dire qu'on fait 19 augmentations tout le long du... à peu près. Ah, ça dépend...
d'où on en est, mais sur la dernière par exemple j'ai fait 19 augmentations, c'est-à-dire que là on fait un rang d'augmentation où on augmente de presque 20 et là aussi, voilà, et à chaque fois eh ben, on va augmenter le nombre d'augmentations forcément pour que le châle augmente. Ça fait beaucoup d'augmente en une seule phrase, on est d'accord, mais vous m'avez compris. Et normalement elle se fait, comment dire, elle est expliquée à la fin de chaque partie, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie dentelle, je dois faire une augmentation, à la fin de la partie mousse, je dois faire une augmentation, donc logiquement j'aurais dû la faire dans la laine de la section en fait. Mais j'ai choisi autre chose, j'ai choisi de faire uniquement le point mousse, 100% mousse avec la Truffala, et ensuite de partir avec l'équinoxe, faire la section d'augmentation, et au lieu de la faire en mousse comme c'est recommandé dans le patron, je l'ai faite en jersey. Donc c'est à dire que là avant le motif on voit que il y a un petit peu de jersey, et ben c'est cette section d'augmentation tout simplement. Donc comme ça j'utilise plus d'équinoxe que de Truffala, et voilà. Voilà où on en est. Et je ne ferai pas les picots parce que je n'aime pas les picots, voilà, soyons très clairs, je n'aime pas ça. Bah écoutez, c'est tout pour ce projet. J'aimerais vraiment réussir à le terminer cette semaine, voilà, parce que j'ai envie. Donc on verra si j'y arrive, hein. Je vous ai dit, il me reste donc 1, 2, 3 sections et demie, sachant que bah, c'est les plus grandes, parce que bah, bon, plus ça va, plus on a le demi-cercle s'agrandit. Donc on va voir si j'y arrive, mais franchement pour l'instant j'avance bien. Alors j'avais fait une longue pause en fait, j'avais démarré le châle, fait la première dentelle, ça en 2 jours à peu près. Ensuite j'avais mis un peu plus de temps pour faire la deuxième point mousse, section de point mousse, et puis je m'étais arrêtée à la première après les augmentations de la dentelle, enfin juste avant la dentelle. J'avais dû faire un rond de dentelle, même pas en entier je crois, et je m'étais arrêtée. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à me rappeler de cette dentelle-là, que vous voyez bouger, à suivre le diagramme en fait. Mais maintenant que je l'ai faite une fois, j'ai plus aucun problème, je la trouve super logique, et j'y vais. C'est pour ça que je voudrais vraiment... J'enchaîne quoi, j'enchaîne, comme ça on va voir ce que ça donne, et il y a moyen que je le finisse vraiment, parce que ça avance bien vite. Puis il y a... la dentelle est pas compliquée, le point mousse, c'est pas compliqué. Et pour l'instant j'ai quoi? J'ai moins de 300 mailles sur les aiguilles, donc ça va encore relativement vite. Voilà, donc ça c'est une des choses qu'il y a sur mes aiguilles. Il y a une autre chose, et en plus ça va aussi être terminé cette semaine. Ah, c'est incroyable, c'est une semaine de fou. Mon gnome, lundi c'est sorti hier, je sais jamais son nom, mais c'est le gnome mystère de Sarah Shira, patron gratuit. Je sais pas, pause. Je sais pas s'il sera disponible encore après, je peux pas vous dire. Là pour l'instant il est disponible sur le site de publication de son livre, voilà, sur les gnomes. Bon bah comme prévu, je l'ai vu terminer du coup. Moi je me spoilie allègrement, spoil plutôt c'est mieux, allègrement les patrons mystères, voilà je suis comme ça. Il est très très simple. Elle n'a pas prévu de petits pompons tassels à mettre là, moi je vais les faire parce que je trouve que ça s'y prête tellement, et puis ça sera tellement mignon, un petit truc qui descend comme ça. Il va avoir une barbe, il va avoir des bras, c'est tout je crois. Peut-être un nez, je suis pas sûre, je pense qu'il aura un nez, ils ont tous des nez. Et voilà, il sera terminé après. Donc ça va être mon objectif aussi, ça devrait aller, de le terminer, voilà. Et puis d'utiliser ce reste de laine pour faire des petits pompons. Avec la fourchette, je sais que dans un autre patron de gnome, elle donne le tuto, donc je le suivrai. Voilà, lui, il va être terminé cette semaine. Et il y a un autre, alors je sais pas si je vais réussir à le terminer, mais au moins je vais me l'avancer. Il est là, et elle est où? La chaussette cadeau de Noël de ma soeur. Donc j'avais fait la première, et j'ai repris la deuxième. Voilà, j'avais laissé un peu tomber pendant une semaine, bon bah on y retourne. Ça va, une semaine c'est pas terrible. Là juste aujourd'hui vous voyez j'ai tricoté la moitié de la... Voilà, j'avais fait littéralement 2 rangs de jersey. Et là j'en ai fait plus, hein, de toute évidence j'en ai fait bien plus. Voilà, j'ai pas tout à fait fait la moitié, mais franchement elle a bien avancé.
Non, j'ai pas fait la moitié, j'ai fait un... Ouais. Bon. En tout cas, elle a bien avancé, donc l'idée, c'est de la continuer tout simplement. Et peut-être de la finir, ce qui me ferait 3 projets finis dans la semaine. Oui, ça fait peut-être beaucoup. Bon, en tout cas, ça va avancer gentiment. Ensuite, j'ai cette petite broderie à laquelle je n'ai pas touché depuis 3 jours maintenant. Ça commence à faire beaucoup. La broderie Printemps de Rouge Antique, que j'avais abandonnée littéralement pendant 1 an. Et sur laquelle je suis revenue. Donc si vous voulez un petit rappel, la semaine dernière j'ai brodé ce petit papillon et j'ai fait les feuilles. Et là je dois faire les fleurs. Voilà. Donc je vais peut-être commencer les fleurs un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas, ça dépendra du temps que j'ai. Donc ça c'est... voilà, je vais avancer la broderie. Bon, je vais peut-être quand même essayer de finir les fleurs, faut pas déconner, c'est quand même pas si long que ça. Sur une semaine ça devrait être possible. Voilà, donc ça c'est les choses que je voudrais faire cette semaine. Si j'arrive à super bien avancer mes tricots, j'y crois pas non plus, mais je voudrais démarrer un slip-over. Alors, un slip-over bleu jean en plus, quoique, ouais si, et avec des finitions beige. Voilà, je vais vous montrer le modèle, hein, bien sûr. Comme je viens de me voir dans le retour, je viens de comprendre que je vous ai pas parlé de ce que je porte, on en parle après. Donc je voudrais faire le... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous avez rien à faire là? Oh. Attendez, je le trouve. Donc ça, normalement c'est là-dedans. Oui, il est là-dedans. Et d'ailleurs il est en couverture, c'est celui-ci. Voilà, c'est un patron d'Audrey Borrego. Oh, c'est étonnant, je ne fais jamais de patron d'Audrey Borrego, très rarement. Ouh là là. Qui est forcément que je n'ai pas référencé dans les choses que j'ai envie de faire. C'est Intelligent Pauline. Bon. Ah, le voilà. Le Otala, pardon. Donc on peut le voir sous différentes coutures. Attendez, je me cache. Là, d'une autre couleur. Peut-être de plein pied un moment. Oh, c'est un jersey en vert. Oh, c'est intéressant. Je l'avais pas vu. Voilà. Et là, avec la broderie. Voilà, vous avez un petit point sur la broderie. Que je vais faire du coup, et bien avec la broderie, je vais sûrement la faire en blanc. Voilà, parce que je trouve ça rigolo. Voilà. Et là, vous l'avez en entier. Donc il est tout simple, hein. Il est vraiment tout simple. Il se tricote en déca. Voilà. Et le devant est un peu plus court que l'arrière, de toute évidence, suivant le schéma technique. J'essaye de voir ce que je vous montre, c'est bon. Voilà. Donc, oui, si 100 mètres 246 TM. Non, je pense que le T est là en trop. Moi, je vais sûrement me faire... Ah, peut-être pas une taille trop serrée. Bon, si, je vais faire la taille 2. Excusez-moi. Est-ce qu'il nous... 7 à 20 cm d'aisance. Faudrait que je fasse la taille 3. Mais je vais faire la taille 2, me connaissant. Oui, hein, parce que bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est un pull sans manche tricoté en jersey en vert, du bas vers le haut. Du bas vers le haut, oh, ça faisait longtemps. Les côtes du dos et du devant sont tricotées séparément à plat. Et toutes les mailles sont jointes en rond avec les diminutions sur le dos, puis le corps est tricoté en rond depuis l'intérieur afin de tricoter les mailles endroit pour obtenir un jersey en vert sur l'endroit du tricot. C'est très très clair, non? Le dos et le devant sont séparés en emmanchure puis tricotés séparément à plat. Et ensuite on fait un rabat à 3 aiguilles. Ensuite on relève les mailles pour faire l'encolure et les manches. Excusez-moi, j'ai bugué. Voilà. Donc je pense que... Et ça se tricote, pardon. Il nous préconise quoi? Des aiguilles sur cœur 3 à 3,5. C'est quoi l'échantillon? 21 mailles sur 28 ronds. Oh bah je vais faire la taille 1. Hein, ouais. On va faire ça. On va faire ça parce que je vais donc le tricoter en Big Biobalance.
Voilà, qui est... j'ai 280 mètres pour 100 grammes, donc techniquement on est bon. Sauf que, ouais, 3,5, 4,5. Préconisé en 3,5, 4,5, donc je pense que vu l'épaisseur, j'ai quand même à tricoter en 4. Mais ça va être super agréable ça. C'est du 55 laine et 45 coton. J'aime beaucoup. Et je pense que ça fera un très joli slip-over sur des chemises blanches, ça va être super sympa. Donc voilà. Et je pensais que ça se tricotait à plus épais, donc du coup je pensais que ça avancerait plus vite, mais bon, un slip-over ça va quand même relativement vite. Voilà, donc ça c'est un des prochains... Enfin, c'est le prochain patron que je monte. Voilà. Sinon, j'ai commencé à réfléchir au Vlogtober. J'aime bien faire les Vlogtober. En général, ça me lessive, littéralement, vraiment. Je suis en PLS à la fin d'octobre. Et après, j'ai le mois de novembre où je n'arrive pas vraiment à me remettre. Et le mois de décembre où là, j'enchaîne sur les Vlogmas. Parce que quand on aime souffrir, hein, voilà. Sauf que du coup, je me dis peut-être que je pourrais prendre un petit peu d'avance sur les Vlogtober, mais pour ça, il faut savoir un petit peu de quoi on a envie de parler. C'est toujours très important. Alors, je vous ai fait une année étude des runes. J'ai dû faire une année sorcière aussi, je suis pas sûre. Bon, il y en a une, c'est sûr, étude des runes. L'année dernière, j'ai fait une année sur le thème du cottagecore. Et là, cette année, j'ai bien envie. Donc, surtout... S'il vous plaît, dites-moi si ça vous dit, que je m'embête pas à préparer tout ça pour rien. J'ai envie de faire une année mes favoris ou mes idées. En fait, juste partir sur un patron et puis vous en parler, ou une recette de cuisine et la faire avec vous. Un livre, en parler, voilà. Chaque jour, un thème. Alors vous imaginez bien que j'ai de quoi faire 3 Vlogtober. Déjà j'ai noté et j'ai pas mis les recettes de cuisine que je veux faire. Et j'ai déjà pas mal de trucs. Un film que j'ai envie de voir en automne et du coup vous en parlez. Voilà, donc ça va être des vidéos plutôt courtes, quoique je suis bavarde, mais bon voilà. Et sur un sujet propre à l'automne. Voilà, ça va être un patron d'automne, une couleur d'automne, une laine, non peut-être pas une laine quand même, je sais pas, voilà. Mais j'avais pensé à vous montrer aussi peut-être la vie de mes chaussettes, l'avant-après, voilà. J'ai un châle, il faut absolument que je vous montre. Ça va être je pense pour le 31, en mode le Halloween, vous voyez des tricots, vous verrez ça. Voilà. Donc dites-moi si ça vous tente et puis moi je vais repartir sur mes tricots et puis on se revoit demain voir ce que j'ai réussi à faire. À demain. On est mardi. Est-ce que... Oui, c'est bon, j'étais pas sûre d'avoir pris le seul truc qui a avancé, donc autant, hein, voilà. Alors, j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Parce que je n'ai fait qu'une chose. Voilà. Je n'ai fait qu'avancer mon châle qui a bien avancé, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. Si quand même, non mais vous avez quand même la base qui est de dire que j'étais qu'à la moitié de la dentelle et maintenant je suis à la moitié du point mousse, voilà. Donc il me reste 2 parties et demie. Alors pour la dentelle j'aurai assez, c'est sûr. Même si ça a bien diminué. J'ai regardé, j'ai mis sur la balance, je crois qu'il me reste plus de 50 grammes encore. Le point mousse, je suis pas convaincue. Ça a bien baissé. Quand j'ai regardé, j'avais pareil, plus de 50 grammes. Ça baisse bien, quoi. Bon, de toute façon, voilà, il faut les utiliser. Alors, hier, je vous ai dit, oui, il faut que je vous parle de mon pull. Mais l'ai-je fait? Eh ben non. Et non, je ne l'ai pas fait. Voilà, je vais le finir ce soir. Enfin non, pas le châle, hein, la partie. Peut-être même commencer la grise, reprendre la grise. Ce serait cool. Bon, ça avance moins vite, mais je suis super contente. Ça avance bien. Donc, ça, c'est le top liseron. Je sais pas si je vous l'avais déjà remontré bien. Je l'ai bloqué. Je suis pas sûre de vous l'avoir remontré bloqué. J'adore le top liseron. J'aime beaucoup le porter. Alors, comme l'intégralité des vêtements que je fais, j'enlève toute aisance.
Déjà parce que je tricote lâche, pardon, j'avais déjaugé en tête et ça voulait pas partir. Et en plus, parce que je préfère, voilà. Mais vous voyez, je suis pas... ouais, en essence, je dois avoir 4 cm. Non. Ouais, si, 2 et 2, 4 cm à peu près. Donc ça reste raisonnable. Et moi, ce que j'adore dans le liseron, c'est... je sais pas si on le voit là. Ah non. Hop là, je vous ai shooté dedans. Voilà, c'est ce petit truc très féminin. Et je me permets du coup de vous remontrer ma coiffure que j'ai faite ce matin. Donc là, elle est en fin de vie. Hein. Voilà, dont je suis très fière. Parce que... Qu'est-ce que la fierté. Voilà. Ah, c'est fatigant de vous montrer des choses. Donc bah ouais, il n'y a pas grand chose qui se passe compte tenu que je fais mon châle. Mais je voulais vous montrer autre chose. Hier on a été à l'action avec ma fille, elle est là. Ma fille est en plein revirement. On a été sur du garçon manqué genre toute sa vie, à peu près toute sa vie. Et là, mademoiselle veut pour se montrer au lycée devenir une fille slash femme. C'est-à-dire que hier il a fallu en urgence, non en vrai il fallait qu'on aille à Laval donc, aller à Action lui acheter des faux ongles. Oui. Voilà, elle se ronge les ongles comme sa mère. Bon là mes ongles sont dégueulasses mais j'avais réussi à arrêter de me les ronger mais il faut que je refasse, voilà. Et elle se ronge les ongles et donc elle voulait essayer les faux ongles donc de chez Action. Et elle a aussi acheté des bracelets, des colliers. Voilà, les crop tops sont de sortie. On a tout. Les micro shorts, on a tout. Vraiment là, ça a été comment dire, on s'est pris le train de la féminité si vous voulez tout comprendre. Enfin voilà. Donc revenons à Action. À Action j'ai trouvé ça et il ne restait que 2 boîtes et pas toutes pareilles. Il restait une boîte, je sais pas, le truc des j'ai pas trouvé. Des plantes je crois, je suis pas sûre, fleuriste. Et celle-ci, donc la Taylor Shop. Et j'étais complètement obligée de prendre cette boîte, ne serait-ce que pour ceci. Alors, attendez, je me cache. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous l'avez vu. Obligé, on est d'accord. C'était nécessaire. Par contre, ça a l'air dur d'une force. Ah, ma fille m'a dit, mais si tu veux, je te le fais. Je fais, ouais, il y a moyen que je te demande, effectivement. Nous avons de la peinture. Ce qui veut dire qu'il faut la peindre. Déjà, ça m'a dépité. Nous avons des tissus, forcément. Des bouts de bois, des rubans, des trucs. Vraiment des trucs. Là, on est sur l'équivalent de trucs. Des bouts des perles, de la fausse mousse herbe, des perles. Oh, la machine à coudre, elle est là. Je l'avais pas vue. On a le mannequin. Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà, donc ça je vous ai montré. Oui. Et il y a ceci qui se trouve être, je ne sais pas, à coller, je pense. Ah non, c'est les livres à faire, les tapis, voilà, le sol, hein, a priori aussi. Les étiquettes, les feuilles des plantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais fichtrement rien. Ça, je vais le sortir parce que ça arrive comme ça, c'est pas terrible. Je vais essayer de la planir. Et donc, les bouts de bois. Parce que c'est un truc en bois. Voilà. J'ai quand même bien envie d'essayer, mais clairement, ça a l'air super dur. Et le manuel, avec juste les photos. C'est trop mignon. Non, j'ai envie de le faire, c'est trop mignon. Donc voilà, je me suis offert ça, c'est 10 € si jamais vous avez l'occasion d'aller à Action et que ça vous fait envie. Et que bien sûr, il y est, parce que... mais je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop choupidou. Et je vais essayer de le faire. Voilà. Voilà. Hier, je vous parlais des Vlogtober. Et j'ai fait le point sur les recettes que je voulais faire aussi. En tout, j'ai 46, je crois, sujets que j'envisage d'aborder. Donc je vais faire un tri. Hein, voilà, on va essayer de pas tous les faire. Mais voilà, ça vous donne une idée quoi du vaste choix de vidéos courtes, du coup,
qui pourront être proposés pour le Vlogtober. Je vais essayer d'en tourner pas mal en septembre. Je me dis 2 par semaine, ça peut être faisable. Plus, ouais, bon je verrai. Mais ouais, pour essayer de pas être à la rue en octobre. Je sais, c'est foutu. Voilà. Bah écoutez, vous savez tout. Non, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de ça. Le voyage d'Ours Lune, qui est un livre aux éditions du Renard Doré. Alors, fais le point, fais le point. Alors, le Renard Doré, c'est à la base une librairie qui a été... alors, fais le point du coup, qui a été créée par Michael Brun-Arnaud, qui est l'auteur des Mémoires de la forêt, qui sont là. Ah, c'est ça, hein? Non, pas du tout. Ils sont où, les Mémoires de la forêt? Ah non, ils sont... Oh, vous les voyez pas. Bon, ils sont plus hauts. Voilà, Michael Brun-Arnaud, il a créé donc d'abord la librairie Le Renard Doré, puis... mince, c'est quoi l'autre? Il a fait un salon de thé. C'est pas le Renard Doré, c'est un autre truc, le renard, je sais plus. Bon, voilà. Et du coup, en fait, eh ben, ça s'est développé une autre maison. Alors, je sais pas... Il y a une maison d'édition qui a décidé de leur faire confiance et de créer cette sélection du Renard Doré. Et du coup, le Renard Doré choisit des mangas japonais, du coup, pour les proposer, en édition. Il y en a quelques-uns par an. Je pense qu'il y en aura moins de 10 par an, mais c'est déjà pas mal. Et ça, c'était la première fournée. Il y avait une histoire, il y avait 3-4 histoires, je crois. Moi, j'en ai acheté 2 pour ma bibliothèque. Et le voyage d'Ours Lune, voilà, qui parle d'amitié entre un ours et une corneille. Et ça parle aussi un petit peu des changements... Non, pas des changements. Ça parle de... Oh, j'essaye de trouver, excusez-moi. La différence entre vivre à la campagne et vivre à la ville. En fait, la corneille est un animal de ville, elle voudrait retourner à la ville. Et l'ours, bizarrement, n'est pas un animal de ville. C'est étrange, hein. Et du coup, en fait, ils deviennent amis, ils suivent un bout de chemin ensemble, ils rencontrent d'autres animaux. Et moi, je l'ai fait lire à mon fils de 6 ans. Bon, alors, c'est pas une référence, parce que mon fils de 6 ans lit des bouquins comme ça sur Minecraft. Mais bon, c'est pour les enfants. Enfin, ça peut être tout à fait lu par les enfants. Je pense qu'effectivement, un bon lecteur en CE1, CE2, fin CE1, début CE2, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais il faut que ce soit un bon lecteur. Il n'y a pas énormément de texte, hein. Mais voilà, ça reste quand même... voilà, pour un CP, ça devient peut-être un peu compliqué quand même. Mais voilà, c'est tout mignon. Et je voulais vous le présenter pour vous parler un petit peu livre, pour changer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. C'est la cérémonie d'ouverture des JO paralympiques et j'aimerais bien la voir. Et il faut qu'on couche les enfants, tout ça, vous savez quoi. Donc je vais vous laisser sur ces entrefaits. Et j'espère vous montrer demain le gnome. Et cette partie terminée et l'autre partie bien avancée. Voilà, je vous montrerai ça demain soir, je pense. Non, j'ai encore un autre truc. Un fil, je sais pas d'où il vient. Alors, je voulais vous parler du Clint, qui fera partie de ma to-do list de l'automne. Voilà, parce que coloris d'automne, et puis je trouve que c'est... Pour moi, ça chante l'automne, en fait, ce patchwork. Je le trouve incroyable, et pour moi, il chante l'automne. Donc voici le patron de base. Il est fait par qui? Moonstruck Knit Natasha Hornby. Je crois que c'est ça. C'est ça, c'est écrit plus gros après. Du coup, le Clint, il faut pas mal de couleurs, comme vous pouvez le voir. Une plutôt présente qui est la couleur de base, et puis 1, 2, 3, 4 couleurs, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, forcément, ma batterie est morte à ce moment précis. Voilà. J'espère que j'ai pas trop trifouillé le micro. Voilà. Alors, du coup, je vais utiliser la laine de Les Chevaux solidaires de l'année dernière, du pack de l'année dernière, je crois bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, la base Zénith,
qui est Mérino Soie et Yak. C'est absolument dégueulasse, on s'en rend compte. C'est en fait les écheveaux se sont défaits quand je l'ai tripoté parce que c'est trop mou. À la base c'était fait pour faire la capuche colle Doubichou je crois. Mon amie Marine l'a fait. J'avais déjà des doutes sur la portabilité de la chose. et franchement je trouve que c'est utiliser beaucoup de laine pour un truc que je vais pas forcément mettre, alors que le châle Clint je vais utiliser. Bon, c'est 120 grammes pour 480 mètres. Voilà, donc, et en tout j'en ai 2. Donc ça fait 240 grammes pour 800-900 mètres quoi à peu près. 960, oh, ça va. Et donc c'était il faut un certain nombre de laines, voilà. Et le coloris principal il faut 600 mètres, donc j'aurai même durable, ça se trouve je ferai le col Doubichou sans la capuche qui prend beaucoup de laine, voilà. Voilà, donc je vais utiliser ça en base, donc là, ce qui pourrait aller un peu gris beige, voilà, moi ce sera du gris plutôt bleu. Ensuite, en coloris secondaire, donc le coloris secondaire, il faut 310 mètres. Et c'est lequel? L'ocre. Donc c'est l'ocre, je peux vous montrer là. C'est-à-dire que donc le coloris, ça ce sera gris plus foncé, et ça ce sera du coup ce rouge qui a aussi de la soie, donc ça va vraiment être absolument dégueulasse comme châle. Mérino Soie de chez La Féfile, vous le voyez là, et c'est framboise au bout des doigts. Voilà, ça fait une éternité que j'ai cette laine. Je pense qu'elle va parfaitement s'intégrer dans, j'ai un cheveu, oui, dans ce châle. Voilà, vous voyez, ça pète bien, c'est sympa. Donc ça fait 1, 2, ah, elle est là la 3. Ah non, ce sera la 4 du coup. La 3, il lui faut 210 mètres. Donc 50 grammes en gros. Et je n'ai pas 50 grammes dans le coloris que j'envisageais. En fait, j'ai envisagé un autre coloris qui était un écheveau complet. Mais ça m'énerve d'utiliser que 50 grammes d'un écheveau complet. Donc, voici. Je vais utiliser ceci au milieu et puis ça, ce sera pour les bandes à côté. Voilà. Donc voici, ça fait presque un écheveau complet les deux. Donc ça se trouve, j'utiliserai que ça, on verra. Mais alors ça, c'est de la bien-aimée. Et c'est Rusty Wood, je crois, un truc comme ça. Ça, je sais plus. Aucune idée. Désolée. Mais bon. Et ça, ce sera déjà le 3e projet avec lequel j'utilise cette laine. Donc ça me fait rire d'utiliser cette laine sur 3 projets. Et le dernier, donc il faut uniquement 115 mètres, donc 25, un peu plus de 25 grammes. Donc là, je suis large aussi. Et c'est ce rose, pareil. Alors lui, j'ai jamais su ce que c'était. Mais voilà, ça va être lui le dernier coloris contrastant, tout doux. Donc, c'est lequel donc? Le blue green et l'orange. Donc celui-là, ça va être le bleu. Et celui-là, ça va être le orange. Voilà, donc j'ai à peu près les couleurs qui sont pressenties dans le truc, mais je les ai inversées. Donc ce que ça donne en tout... Attendez, il faut que j'essaye de trouver un moyen intelligent de vous montrer ça. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà. C'est pas mal, hein. Je trouve que tout le monde se voit bien de l'autre. Et ça va être un châle assez intense à faire, je pense, pour cet automne. Mais j'ai super envie de le faire. Et comme je sais que mon amie Cécile veut le faire aussi, Cécile, si tu me regardes, on y va. Voilà. Et je pense peut-être vous parler un petit peu de mes projets d'automne, voilà, de temps en temps. Là, lui, je vais trouver un petit sac à projet et puis let's go, quoi. Ouais, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai envie de faire cet automne, les trucs que vraiment je veux faire et les trucs pour lesquels je me pose des questions. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais aller coucher mes enfants. Et en plus, les JO, ça a commencé. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Il y a encore quelques jours. Hein. On est quoi? Pardon, Google. On est quoi? On est mercredi. Mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, encore 4 jours. Donc il y a moyen que il y ait d'autres choses à vous dire. Voilà.
Ça compense un peu le monoprojet de vous parler de mes futurs projets. Allez, on se voit demain. Ouais. Coucou, petite update du jeudi. Bah écoutez, ça va aller relativement vite. J'ai fait la barbe, le nez et les bras du gnome, mais je ne les ai pas encore mis sur le gnome. Et je ne retrouve plus la barbe et le nez, ce qui est quand même relativement bête, mais enfin. Je vais y retrouver, c'est pas le problème. De toute façon, c'est pas très long à refaire si jamais. Mais bon, vous avez des bras, c'est déjà ça. Donc voilà. Et alors, comme je vous avais montré hein, que j'avais un petit problème de rectilinité de mon gnome, j'envisage de faire en sorte qu'il tourne la tête. Voilà. Je me dis, faut que je réfléchisse à comment faire, donc il faut que j'épingle ça. Mais je pense que ça va être un truc genre, il tourne la tête. Voilà. Voilà. Et il a des bras. Avec des mains. Mais il faut que je rentre les fils. Et donc je lui ferai aussi les... Oups, pardon. Les verres des mots. Voilà, c'est pas grave. Alors, le châle. Lui, il a avancé aussi. Je suis pas au milieu d'un rang. Va falloir que je change de cap. Ça me saoule parce que, bon... Parce que j'ai la flemme. Mais je vous le montre à l'envers, sinon ça n'est pas drôle. Voici où j'en suis. Les rangs commencent à être longs. Là, je vous avoue, on est à 300 mailles. Les rangs commencent à être longs. J'en suis à... alors, je vous montre sur une... comment on dit? Tu es une dentelle complète. J'ai fait ça. Donc en gros, on fait à peu près 4 répétitions, semblant de répétition d'un motif qui est décalé. Et j'ai fait le premier. Donc il m'en reste 3 à faire. J'ai bien réussi. Oh là là! J'ai bien réussi à finir ma partie en... Vas-y, finis ta phrase, Pauline. En point mousse, voilà. À faire donc les augmentations drastiques. Et j'ai commencé ce motif. Voilà. Donc j'en suis là. Faut que je continue les motifs, quoi. Hein, rien d'extraordinaire. Il me reste, je sais plus, j'ai regardé, je crois, plus de 30 grammes de ça, mais je pense que je ferai pas les 8 rangs. Je pense que je ferai pas les 8... Oh, allez. Je pense que je ne ferai pas les 8 rangs compte tenu que il y a quand même pas mal de mailles, quoi. Ça me paraît compromis cette histoire. Oula, j'ai une maille, elle tient par l'opération du Saint-Esprit là. Hein. Ouais, bon, on verra ça. Pardon. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on est à moins de 3 minutes. J'ai rien fait d'autre. Oh là là, et en plus, je suis fatiguée. J'ai faim. Oh donc c'est super fun pour vous. Mais voilà, en gros, les avancées, c'est ça. J'espère arriver... ouais, peut-être ce soir, je vais réussir peut-être à finir la dentelle. J'étais pas motivée aussi là, j'avais pas la tête à ça, donc j'avançais très lentement. Je me dis qu'un peu plus motivée, ça devrait mieux se passer. Voilà. Bon bah let's go, c'est tout. Il faut que je continue ça. Et puis une fois que ce sera fait, et ben il y aura plus que du point mousse, donc ça va. En plus demain j'ai plein de... ou ce soir d'ailleurs, pourquoi j'ai dit demain? J'ai plein de podcasts à regarder. Il y a Yarnflex, il y a les péripéties d'une belette. J'ai une autre vidéo je crois. Anouchka, Dana Blossom Diary, donc j'ai de quoi faire hein, pour tricoter. Mais ça m'énerve de ne pas retrouver mes parties du gnome quand même. Oh, bon. Voilà, c'est tout. Moi j'y vais. Je vais tricoter ça et manger accessoirement. Donc on se retrouve demain, sûrement midi, pour voir ce qu'il en est. Coucou, on est dimanche et je viens vous voir que aujourd'hui parce que j'étais dans le tunnel du projet terminé. Je sais pas si vous le connaissez. C'est le moment où en fait on ne voit rien d'autre que son projet qui est bientôt terminé et on ne fait que ça. Voilà. Mais la bonne nouvelle de cette absence de 2 jours a été que j'ai fini 2 projets du coup. C'est pas si mal, enfin presque fini pour un parce que je vous ai... Enfin, je vous montre. Allez. Le premier, le gnome mystère. Avant le commencement du prochain, qui je crois est dans 1 à 2 semaines.
Donc j'ai retrouvé mon nez et ma barbe. Voilà, voilà. Par contre, il va falloir que je mette un point sur le bonnet parce que vraiment, c'est 3 rangs, c'est pas assez long. Bon, je vous montre. Donc je vous ai dit, hein, je vais lui faire des petits pompons ici parce que je trouve que ça fera joli. Voilà. C'est, je crois, le gnome le plus simple que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais c'est normal. Enfin, c'est un patron gratuit, on va pas lui demander des folies, quoi. Vous voyez, il a une petite difformité. Voilà. Donc c'est pareil, ça va être un petit point. Je pense que je vais lui mettre là. Voilà. Hop, on va faire un point ici, comme ça il sera pas mobile. Ou alors je mets une tige de métal, type métal à... Comment on dit? À souder. C'est pas mal ça parce que c'est mou, donc mais ça maintient. À voir. C'est l'avantage de la licorne, on peut faire ce qu'on veut, donc après je pourrais faire ouais salut. Voilà, on s'éclate comme on veut avec les gnomes, mais vous voyez mon petit problème c'est ça. J'ai que 3 rangs. Vraiment j'ai suivi ce qu'elle a dit, mais je suis pas douée, je sais pas. Et du coup là ça rebique, on voit la barbe, c'est pas joli, donc pareil, petit point, on n'en parle plus. La petite spécificité du nez, c'est que je n'avais pas de rembourrage quand je l'ai fait, donc j'ai mis un bout de mouchoir. Un mouchoir en papier là, dont on se sert pour se moucher, je l'ai mis propre hein, quand même, je suis sympa. Donc il a le nez en mouchoir, voilà. Donc c'est pas très mou, mais on s'en fiche, ça a le mérite d'être là. Et voilà, mais je le trouve très mignon quand même. Il va aller rejoindre ses copains, après sa petite photo, après avoir ses pompons, et avoir corrigé sa difformité, hein, du coup. Enfin voilà, donc lui il est fini, je suis bien contente. Boum. Ensuite... Oui, ah ben, je me disais où est-ce qu'il est? Là. Il est là. Il est là. Je l'ai fini. Il est dans le bon sens? Oui. Je l'ai terminé. Il fait exactement 2 mètres, ce qui est exactement la mesure du patron. Et en largeur, alors il n'est pas étiré, donc j'ai pas vraiment la largeur max. Waouh! Bah étiré, il va faire quoi? Il va faire 70 je pense en hauteur. Après il faut que je vois parce que je vais commencer d'abord par épingler le haut pour qu'il soit droit en haut et puis je vais tirer en bas. Je vous montre quand même où je vous avais laissé. J'ai quand même tricoté tout ça en 2 jours. On est sur des ronds à 400 mailles, c'est pas mal. J'ai pas eu tout à fait assez, si je vous montre comme ça. J'ai pas eu tout à fait assez pour faire le nombre de rangs préconisés ici et ici. Vous voyez que là c'est plus long. Enfin j'ai un rang de plus en fait, 2 peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus quasiment 7 sur le rabat, excusez-moi, et il en faut 8 normalement, plus le rabat ça aurait dû faire 9. Voilà. Enfin 8 allers-retours, donc 16, voilà. Oui, parce que comme c'est du point mousse, pour moi un rang c'est un bub. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc par contre en gris j'ai eu exactement, enfin c'était nickel, il me reste peut-être 10 grammes, un truc comme ça. J'aurais pu finir comme il fallait en faisant des rayures, je pense. Mais comme j'ai pas fait des rayures tout le long, j'ai pas trouvé que ça s'y prêtait et voilà. Je savais hein, que j'aurais du mal à terminer compte tenu que je n'avais pas assez de laine par rapport à ce qui était demandé sur le patron. Et en tout, même quand j'assemblais mes 2 écheveaux, ça faisait pas assez. À peu de choses près, mais quand même. Et comme en plus, j'ai pas utilisé le gris pour... Enfin voilà, chaque écheveau avait sa couleur, ça pouvait pas. Mais je suis quand même vachement contente parce que c'est pas si incroyable que ça. J'ai pas fait les picots. Et comment vous dire que le rabat a été un petit peu épique. Voilà. Arrivons enfin de ma petite pelote de la base Trufala. Enfin, il me restait, attendez, il me restait 10 mètres hein, quand même, hein, 10 mètres. Je me suis dit, oh c'est chaud, allez, on essaye le dernier rang. Bon, j'ai fait jusqu'à là. Voilà, j'ai tricoté en gros tout ça jusqu'à là, voilà, jusqu'à la moitié, hein, quasi. Et là, il me restait 3 mètres. J'étais pas en mode rabat, hein. J'étais vraiment en mode tricot. Je fais alors, j'avais 10 mètres, j'ai fait la moitié, il me reste 3 mètres. Le rabat va être compliqué. Là, je sais même pas si je vais arriver à la fin de mon rang. Donc,
j'ai défait. Quel enfer. Je vous remonte la base Trufala, histoire que vous compreniez mon dépit. Vous voyez là les... Voilà, c'est un carnage. Elle est super à tricoter, hein, très agréable. Mais c'est poilu, voilà. Du coup, bah non, attendez, je vous montre un fil, c'est vachement mieux. Voilà, vous voyez la base du fil Trufala là, l'enfer. Donc j'ai défait, donc c'était roulou déjà. Ensuite j'ai commencé un rabat. Je me suis dit allez, c'est un châle, faisons un rabat élastique parce qu'en bas souvent c'est un peu tendax. Donc j'ai fait le rabat, je sais plus, stretchy bind off ou je sais plus lequel. En gros j'ai fait un jeté entre chaque maille, c'est-à-dire que je tricote ma maille, je fais un jeté, je tricote l'autre maille et je passe le jeté et la première maille sur la deuxième. Voilà, en gros. Donc c'est super élastique, hein. Mais... Alors là, où est-ce que je suis arrivée? Attendez, hein, je dois pouvoir le dire. Là, non. Là, voilà. À ce niveau-là. Donc j'avais fait à peu près un tiers. Il me restait 50 mètres. Voilà, j'avais fait un tiers, il me restait la moitié de ma laine. J'ai fait, ah va pas marcher, mais j'ai pas d'effet. J'ai pas d'effet parce que la flemme. Donc je suis partie sur un rabat normal. Donc juste je tricote et je passe ça là-dessus parce que j'ai pas un rabat très serré. C'est pas, enfin, je n'ai pas la nécessité de faire des rabats élastiques dès que je fais un pull ou quoi que ce soit. Voilà, en général mes rabats se tiennent très bien. Voilà, donc là on a le rabat normal. Et puis, bah, je voyais, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc, pour info, il me restait ça, que je n'ai pas pu tricoter. Et, bon alors, je vous dirais pas qu'à ce moment-là précis, il m'est revenu une vidéo Instagram, enfin vous savez, un réel Instagram qui me disait, quand vous n'avez plus de fil pour faire votre rabat, bah, je vous explique ce que j'ai fait, mais bon, j'y pensais depuis un moment déjà, hein, parce que chez moi les rabats, c'est... Sur les châles, c'est toujours approximatif, hein, je vous confirme. Voilà. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est donc suivre ce réel. Donc, j'ai transféré toutes mes mailles de l'aiguille... Alors, attendez. Je suis obligée de mettre devant moi, je suis navrée. J'avais là les mailles, sur l'aiguille droite, les mailles tricotées, la maille tricotée du coup, parce que j'avais fait mon rabat. Et là, il me restait, je sais pas, une cinquantaine, une centaine de mailles, une cinquantaine peut-être. J'ai déjà... ouais. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc j'ai tout passé sur l'aiguille droite. Ensuite, retournement de tricot. Et là, j'ai fait comme si j'avais fait un rabat. Donc je prends ma première maille, enfin j'avais laissé 2 mailles sur mon aiguille droite. La dernière passe sur la maille 1 passe sur la maille 2. Et donc je la rabats en fait, hein. Ensuite, je reprends une maille de mon aiguille de gauche, je la mets sur mon aiguille de droite et je fais mon rabat comme si j'avais tricoté finalement. Et j'ai fait ça tout le long. Donc autant vous dire que l'élasticité de la bête est quasi nulle, hein, voilà. Je vous remontre un rabat normal. C'est déjà un peu mieux. Je vous remontre un rabat élastique. Voilà. Vous avez donc dans le même châle 3 rabats différents. Il va avoir une forme singulière, nous en convenons. Voilà. Donc c'était juste... voilà, il est pour moi. Je voulais surtout utiliser mes laines. Et franchement, j'adore le résultat. Je trouve qu'il peut aller avec énormément de choses. Ce gris... enfin, la dentelle grise va prendre toute son ampleur avec le blocage. La Trufala, pareil, elle va se détendre avec le blocage, vous voyez. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer sur cette rayure-là. Là, c'est à base normale. Là, c'est si je les tire. On gagne un tiers. Donc, en gros, ce châle, alors ça va beaucoup dépendre du blocage. Enfin, du rabat, en fait. Hein. Mais en réalité, si je le prends d'un bout à l'autre, là, je vous montre. Là, voilà, on arrive à mon épaule. Là, j'ai gagné, alors attendez, 40 cm, je pense, à peu près. Alors, je ne l'étendrai pas autant, parce que... Faut que la dentelle, ça la rendrait bien. Oh, c'est impressionnant. Parce que bah, le rabat va pas tenir en fait, si je fais ça. Mais bon, je suis bien contente. Je vais quand même étirer ici pour essayer de faire que ce soit le plus droit possible, parce que si j'étire pas, vous voyez que ça fait une petite bosse. Mais je pense qu'avec l'étirement, ça va le faire. Et donc, il faut que je rentre mes fils, car j'avais choisi de ne pas faire
Suivre mes fils parce que bah, ça n'était pas joli, tout simplement en fait. Le gros fil rose là qui courait tout le long, c'était juste pas possible. Donc il faut que je rentre mes 12 000 fils. Et ensuite que je le lave et tout ça. Mais bon, c'est pas une super journée, quoi qu'il fait lourd, je sais pas, je verrai bien. Peut-être essayer aujourd'hui, j'ai toujours pas non plus bloqué mon t-shirt, le Billy Tie. Peut-être journée blocage, on verra, voilà. Mais très contente de ce que ça donne. Donc franchement, ça fait 3-4 ans que j'ai cette laine, donc là, je suis absolument ravie de l'avoir utilisée. Ouais, alors... À chaque fois que je tricotais, je m'étais là, mais j'ai encore pas dit ce que je pensais de la laine. Et c'est vrai, je ne vous ai pas parlé une seule fois de comment je trouvais la laine. Eh bien, c'est une tuerie. Alors, c'est une tuerie. La Troufala n'est pas difficile à tricoter. Je crois que sur l'intégralité du châle, une fois, qui se trouve être ici, d'ailleurs, il va falloir que je me rassure ça quand j'aurai fait le... Vous voyez, ici, là, je n'ai pas pris le fil principal, j'ai juste pris un poil qui dépasse, donc je vais l'assurer, je vais prendre un petit bout, il me reste du coup un tout petit peu de... Mais non, il me reste pas du tout de fil, qu'est-ce que je dis? Je vais prendre un des fils qui est là, quand je l'aurai coupé, et je m'assurerai cette partie-là, parce que là ça va partir en vrille assez vite, mais c'est une fois sur tout le châle. Peut-être deux, là. Non, là j'ai bien le fil de base. Donc une fois, donc franchement, pour un fil aussi poilu, c'est pas déconnant. Mais là où j'ai été incroyablement surprise, c'est sur... mince, c'est quoi le nom de cette laine là déjà? J'ai mon truc. J'ai du mal, c'est pas la météorite... La Troufala, d'accord. Équinoxe peut-être? Ouais, l'équinoxe. Quand cette base est sortie, c'était donc... Il y avait un livret et comment elle s'appelle? Il y avait plusieurs patrons proposés et Cécile, de Que Font Mes Mains, avait proposé un patron de chaussettes. Sauf que dans la base Equinox, il n'y a pas de nylon. La base Equinox, c'est 50% soie, 50% yak. Voilà. Je me disais, ouais, la soie, c'est censé être solide, mais quand même, enfin, à un moment, faire des chaussettes avec, chaud, quoi. Puis bon, bah, autant vous dire que quand même, c'est d'une douceur. Voilà, bon, on reparle douceur après, hein, mais déjà, parlons fil. 50% soie, 50% yak. À partir de là, je me suis dit, ok, oui, bon bah, ça m'embête un peu de faire des chaussettes avec. Je suis pas sûre que ça tienne. Moi, quand je coupe mon fil, et vous voyez que je l'ai coupé plusieurs fois, ce que je fais, c'est que je prends 2 morceaux et je tire. J'ai pas de laine à côté de moi. Oh, j'ai un bout de Troufala là. Pardon. Oui, j'ai attrapé un rhume aussi, c'est pour ça que je suis pas venue vous voir rien. Parce que j'étais au fond du trou. Voilà. Exemple sur la laine de mon gnome, là, le blanc. Si je trouve un bout éventuellement un moment. Non. Je sais que... Ah voilà, voilà. Vous voyez, moi quand je coupe mon fil, je fais ça et je tire. Voilà, c'est tout. Eh bien, pour la Troufala, j'ai fait pareil. J'ai voulu faire pareil. Et j'ai perdu 2 doigts. Voilà. Je vous jure que je tire comme une brute. Vous voyez l'état de mon doigt, peut-être. Elle est incassable. C'est-à-dire que ma laine à chaussettes, je peux la couper comme ça. La Troufala, c'est impossible. Ce truc est increvable. et en plus d'être complètement increvable, la douceur de cette laine. Oh, autant la Troufala, j'ai dit Troufala, c'est l'équinoxe. C'est l'équinoxe. Tiens, je suis désolée, je me mélange. C'est l'équinoxe. Autant la Troufala, elle est douce, mais on peut s'y attendre parce que beaucoup de poils. La Troufala, pour rappel, c'est 74% alpaga, 22% mérino, c'est 4% polyamide. Hein. Donc c'est doux, c'est doux. Enfin, je veux dire, l'alpaga, ça a toujours été doux. Mais alors, l'équinoxe. Mais je veux un pull en équinoxe. Je veux un coussin en équinoxe. Je veux une couverture en équinoxe. Je veux me rouler dans l'équinoxe. Oh, si jamais vous avez l'occasion de toucher cette laine, mais let's go les amis, let's go. C'est incroyable, vraiment. Elle est terrible. C'est la laine la plus douce que j'ai jamais tricotée, je crois. Et solide en plus. Enfin, par contre, elle glisse. Il y a un moment, soit yak, il y a un moment, voilà. Elle a tendance à glisser, mais c'est une tuerie, c'est une tuerie. De toute façon, je vais l'amener au tricoté de mardi parce qu'il faut que Marine, déjà qui a le même kit que moi et qui a rien fait avec, non, c'est pas pour celui-là, voici, soit inspirée.
Marine, si tu me regardes avant mardi. Et puis voilà, je vais le montrer aux filles, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour lui. Et donc je vais rentrer les fils et le bloquer aujourd'hui ou demain. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est pas grave. Donc, qui dit projet fini, dit projet commencé. Mon dernier projet de l'été, parce que oui, l'automne ne finit que le 21 septembre, hein, ne commence que le 21 septembre. Même si on est le 1er septembre, et il est fort probable que j'aille faire la déco en bas d'automne, parce que j'ai tenu longtemps. D'habitude, je fais ça au 15 août. Bon là, il a pas fait beau, donc j'ai pas ressenti le besoin en fait. Je vais bobiner ça pour le démarrer. Hein. Donc ça va être cool. Je vais le tricoter en 4. Ça c'est sûr, parce que la laine est super épaisse. Et ils préconisent quoi eux? 3,5, 4,5. Je tricote en 4. Et voilà, donc ça va être démarré ce soir et je vous en reparle demain. Voilà. J'espère qu'il avancera vite. Et en plus la semaine prochaine commence... ah oui bon, parlons un petit peu de ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors je crois, sans trop... La semaine prochaine c'est la rentrée déjà lundi, hein, rentrée des élèves. Lundi j'ai aussi Stéphanie qui vient à la maison. Et mardi il y a tricoté à Laval. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de petits rendez-vous. Mardi c'est aussi la rentrée de mon fils parce que lui est rentré en 4e donc c'est décalé. Et mercredi soir j'ai la réunion pour définir de quand est-ce que mon avant-dernier, je sais pas comment le dire, ira à ses cours de flûte traversière. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les gros points. Après samedi on a aussi, bon, je vous fais mon agenda, allons-y. Hein. Samedi on a aussi j'ai oublié. Forum des assos pour inscrire le même enfant au basket. Et dimanche il y a le vide-grenier à Loiron. Et ça c'est trop bien. J'adore le vide-grenier. Parce qu'il il y a pas mal de trucs et à chaque fois je trouve des trucs sympas en déco, des vieux trucs, donc j'aime beaucoup. Et j'en profite de faire mon agenda pour vous reparler de mon organisation d'agenda. Voilà, parce que pourquoi pas. Oui. Alors ça c'est la semaine qui vient de se passer. Donc comme j'avais aucun rendez-vous, voilà. J'utilise les semainiers, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de la boutique de Margot. Parce que voilà, je l'avais, je l'ai pris, j'ai fait let's go. Donc dedans je mets les choses à finir, en général des tricots, enfin les choses que j'ai envie de faire, les menus et les rendez-vous, les trucs, voilà. Il y en a, alors j'ai compté, il y en a 52, donc en vrai je peux l'utiliser toute l'année. Donc quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit c'est cool, ça marche bien. Mais il va peut-être falloir que j'en rachète, et en fait je les ai comptés, il y en a 52, donc je suis large, j'ai un an pour en racheter, ça me ravit. Vous voyez là on est sur une semaine un peu plus pleine, voilà. L'école reprend, voilà, donc ça parce qu'en fait mon agenda que je peux vous montrer, oh je kiffe mon agenda de... Oui, il y a eu un crash. De septembre là, ma déco de septembre je la kiffe sur kiff et sur kiff. Regardez-moi comme c'est trop joli. C'est un kit de chez Action que j'ai acheté la semaine dernière je crois. Et c'est déjà plein. Et je l'ai déjà utilisé. Voilà, parce que je trouvais ça super sympa et super joli et trop choupinounou. Et voilà. Donc c'est soft sur les semaines où j'ai des choses à écrire, mais tout simplement parce que je ne me sers pas vraiment de mon agenda comme un agenda, mais plutôt comme comment on dit, un truc où je raconte ma vie quoi, enfin un journal, voilà. Et donc je mets quand même les rendez-vous parce que ça m'aide à savoir si j'ai eu beaucoup de choses ou pas dans la journée, tout ça. Et pour finir, j'écris plutôt les sentiments de la journée, les souvenirs, ce genre de choses quoi. Et bien sûr c'est décoré parce que c'est toujours mieux quand c'est joli. Et j'ai fait ça hier. Quand on est un peu patraque, faire l'agenda c'est top. Et j'ai trop kiffé. Franchement j'ai envie d'écrire là-dedans. J'ai envie d'être en septembre, ça tombe bien, on y est. Voilà. Donc ça c'était donc pour l'agenda de la semaine prochaine. En tricot, qu'est-ce qui va être fait? Bon bah du coup je pense pas finir... Ah si, je voudrais finir les chaussettes de ma soeur. Elles sont plus là? Non, elles sont en bas. Qui n'ont pas avancé, hein. Voilà, mais je vais donc commencer ceci. Et je crois que c'est le début pas du gnome mystère, du col mystère de Yarn Flex. Et puis c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et je sais qu'en septembre, mais je crois que c'est à la mi-septembre, on aura le gnome mystère qui va arriver aussi. Donc le mois de septembre va être très chargé.
Voilà, suivez-moi sur Instagram, je vous partagerai, je pense vers le 15 septembre, mes envies de l'automne. Et voilà. En gros, en automne, il y a le châle que je vous ai montré, le col mystère, le pull pour mon mari et 2-3 autres pulls que je voudrais faire. Voilà. Il y a un autre châle aussi. Ouais, mais non, celui-là, faut que j'enlève parce qu'à un moment, je peux pas tout faire. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour moi. Je pense que la nourriture est en train de brûler parce que j'ai lancé et je suis venue vous voir parce que je suis comme ça, c'est pas bien. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout de ce vlog qui consiste en de longues plages où je blablate. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié mes projets terminés parce que je suis bien contente. J'ai un bon rythme là. Allez, un projet par semaine. Bon alors là je pense pas quand même, hein. Je pense pas réussir à tricoter. C'est combien de mètres? 280 mètres quand même, hein. Ça fait 4, 5, 6, 7, ouais, 700 mètres à peu près. 700-800 mètres. Oui, bon, je suis mauvaise en maths, Donc je pense pas le finir cette semaine, mais au moins il va commencer et ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Je ne sais plus, c'est déjà pas mal. Donc merci d'avoir tenu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des questions. Voilà. Pardon. Dans le truc sur la vidéo là, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram que j'essaye de faire vivre, incroyable, ça me prend de temps en temps, hein. Ça dure pas longtemps, donc soyez présents à ces moments-là. Mais voilà, j'essaye de faire vivre mon Instagram. Bilan tricot du mois, j'ai perdu 50 grammes à mes 2400 mètres, 2200 mètres. Je devais être à 2250, je suis à 2200. Donc là, 2024, on est bon, je tiens le bon bout et normalement j'achète pas de laine avant Noël, sauf qu'à Noël, c'est un carnage. Je pense que je vais encore avoir 1 kilo, donc si je peux avoir un peu de marge, voilà, ça sera mieux. Entre les calendriers de l'avant, les trucs, les machins là, wow. Donc voilà, jusqu'au mois de décembre on est bien, on n'achète pas de laine, au mois de décembre ça va être un carnage. Et puis, donc ça ce sera sur l'Insta aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout, donc merci d'avoir regardé. Bah écoutez, je vous laisse là, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant bien sûr de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et de faire ce que vous avez envie de faire, pardon, je savais qu'il y avait un autre truc que je disais mais je l'ai oublié. Voilà, faites bien ce que vous avez envie de faire, bonne rentrée pour ceux qui rentrent. Bon courage, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances en profitant de ne pas avoir les enfants, ça peut être top ça. Et bon retour à la normale pour à peu près 90% des gens, hein. Voilà. J'espère que cette année scolaire se passera bien, que si vous êtes comme moi, que vous avez mis plein de résolutions en route, que vous les tiendrez le plus de temps possible. Voilà, pour l'instant je suis bien. Mais bon, l'école a pas repris, donc voilà. Et puis nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec du tricot, peut-être une reprise de la broderie et voilà, des choses variées dont nous discuterons. Voilà, merci à vous. Et redites-moi surtout si mon idée des Vlogtober vous intéresse ou pas. Je vous avoue que si je vous l'avoue, je vous la montre octobre. Ouais, je suis une grande malade. J'ai fait le planning des vidéos. Donc ça m'arrangerait que ça vous intéresse, très franchement. Mais bon. Nous on se revoit donc la semaine prochaine. Salut!